Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Christian Jimenez, le président de Diamant Bleu Gestion. Bonjour. Bonjour Lucie. La semaine dernière, Mario Draghi a rassuré, on peut dire, les marchés. C'était la réunion de politique monétaire de la BCE et suivi évidemment du traditionnel discours du président de la BCE. Et puis on peut dire que Mario Draghi s'est finalement a essayé en tout cas de rassurer les marchés en disant qu'il n'y aurait pas de tapering, donc de réduction des rachats d'actifs, comme c'était un petit peu les rumeurs qui couraient depuis quelques semaines. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce discours donne du répit au marché, que finalement c'était une bonne chose, que ça va dans le bon sens, la politique de la BCE aujourd'hui? Écoutez, le terme répit est approprié, effectivement, parce que moi je considère quand même que la baisse des taux est faite. Alors les taux ne vont pas forcément remonter tout de suite, ils peuvent rester bas un certain temps, même longtemps. Bon, le Bund va osciller autour de zéro sans doute pendant quelques temps. La hausse des taux n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, le plus gros de la baisse est fait. Et ce qu'a dit Mario Draghi la semaine dernière, c'est vraiment pour essayer de stabiliser la situation, effectivement pour couper court aux rumeurs. Mais il faut quand même reconnaître que la BCE est un peu à bout de souffle dans ce qu'elle fait. Elle peut difficilement faire plus. Bien sûr, elle peut maintenir son action dans la durée. C'est ce que Mario Draghi a dit, il va le faire. Donc on peut s'attendre à ce que les taux ne remontent pas, en tout cas pas significativement. Maintenant, l'essentiel de la baisse des taux est quand même faite. Donc du coup, c'est un répit, on va dire, de courte durée. C'est vraiment pas forcément quelque chose qui va permettre au marché d'aller plus loin, de monter plus? Non, ce n'est pas un répit de courte durée. Comme je disais, les taux peuvent rester bas longtemps. Donc ce n'est pas un répit de courte durée. Bon, il y avait des rumeurs infondées. Mario Draghi a coupé court à ces rumeurs. Donc le répit n'est pas de courte durée. Les taux peuvent rester bas un certain temps. On a quand même une politique monétaire qui a tendance à lisser la volatilité, à anesthésier les marchés. C'est ce qu'on a vu en tout cas depuis plusieurs mois, même si là on revient vers de la micro, donc qui pourrait faire un peu plus bouger les marchés. Est-ce que vous estimez que cette politique-là qui se maintient, donc encore, vous dites même ça peut durer encore longtemps, ça ne va pas avoir pour effet de continuer à avoir ces marchés qui n'ont pas beaucoup de tendance, qui ne bougent pas beaucoup? Il est difficile de se positionner en tant que gérant. Certainement. Clairement, la politique monétaire a beaucoup aidé les marchés à soit à monter, soit à se maintenir selon les périodes. Maintenant, il faudrait d'autres drivers de performance et c'est vrai que la micro reprend le dessus. Quand on voit les valeurs européennes depuis le début de l'année, mais l'indice a fait plus ou moins autour de zéro et les valeurs individuelles, c'est entre moins 30% et plus 30%. Donc, si vous voulez, la source de performance, elle n'est pas dans l'indice, elle est vraiment dans la recherche de thèmes d'investissement qui sont les bons thèmes du moment. Oui, alors vous dites, voilà, c'est pas dans les indices, on assiste aujourd'hui à une rotation sectorielle. C'est-à-dire que les valeurs qui étaient décotées jusqu'à présent commencent à être à nouveau plébiscitées par les investisseurs et inversement pour les autres. C'est donc quand même, il y a des thématiques quand même qui émergent actuellement. Ah oui, clairement. Si vous voulez, avant de parler des thématiques, il faut rebrosser rapidement le portrait autour. Si vous voulez, les deux zones, Amérique du Nord, Europe. Amérique du Nord, clairement, la hausse des taux, elle, par contre, elle est actée. Elle aura lieu probablement en décembre, 25 petits centimes en décembre. Quel que soit le gagnant de l'élection présidentielle, il y aura une relance budgétaire. Bon, pour l'instant, c'est Hillary Clinton qui tient la corde. Elle a toutes les chances d'être élue. Il y aura sans doute une relance budgétaire. Donc, clairement, ça suggère finalement d'acheter les valeurs qui vont profiter de la hausse des taux américains et qui vont profiter de la hausse du dollar, parce que tout ça va faire monter le dollar, et qui vont profiter de la relance de la consommation américaine. Et côté Europe... Donc vous êtes plutôt positif sur le marché action américain, ça? Le marché action américain est quand même relativement cher par rapport au marché européen. Si on parle d'arbitrage entre zones, je continue à préférer l'Europe. Maintenant, il y aura quand même des secteurs, notamment des secteurs tirés par la consommation, qui vont monter en Amérique pour les prochains mois sans doute, avec toujours des valeurs un peu vedettes, mais qui vont continuer à être très belles. Des valeurs type Amazon, Apple, ça c'est des valeurs magnifiques. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, donc les taux devraient rester bas, mais il y a quand même une certaine pression à la hausse. Donc les valeurs qui sont susceptibles de profiter de la remontée des taux et de la remontée de l'inflation, parce que l'effet pétrole et matières premières, l'effet de base fait que ce driver d'une inflation basse est en train de disparaître. Donc, il n'y aura pas une forte inflation en zone euro prochainement, mais il y aura un peu plus d'inflation qu'avant. Et donc, dans ce contexte
de tendance à la remontée des taux, même si ce n'est pas immédiat. Évidemment, ce qu'on constate, c'est que les banques reprennent des couleurs avec la question subsidiaire. Compte tenu de l'évolution récente des valeurs bancaires, est-ce qu'il est trop tard pour prendre le train en marche ou pas? Moi, je pense qu'il y a un mouvement de fond, donc il n'est pas forcément trop tard. Si on peut encore se positionner sur ce secteur, mais c'est quand même un secteur très spéculatif, avec des variations évidemment très fortes. On l'a vu notamment avec ce qui s'est passé sur la Deutsche Bank, qui a impacté l'ensemble du secteur. Est-ce que certains gérants disent, pas forcément toutes les banques, mais justement certaines banques qui ont un business model très différent que les autres. On cherche un petit peu aussi là la sécurité au sein de ce secteur, ou au contraire on peut vraiment aller sur l'ensemble du secteur? Non, il faut chercher la sécurité. Deutsche Bank, c'est un bel exemple, parce que Deutsche Bank a dévissé en entraînant tout le secteur derrière elle, donc y compris des belles valeurs. Donc moi, je citerai 3 valeurs. BNP, c'est la plus solide. Société Générale, relativement, c'est la moins chère. Et ING, pour celui qui voudrait jouer la banque sur Internet. Parce que sur la durée, le business model des banques est quand même assez affecté. Et donc, celle qui est leader sur le secteur, sur le créneau Internet, je pense qu'on peut s'y intéresser, c'est ING. Donc les banques, il n'est pas forcément trop tard pour y aller, mais il faut être sélectif, il faut être prudent. Les pétrolières aussi, typiquement, compte tenu de ce qui se passe sur le prix du pétrole, les discussions en cours encore ce week-end entre Russie et Arabie. Donc on peut... Vous tablez donc sur une poursuite du rebond du pétrole. C'est vrai qu'on peut souvent se poser la question de la crédibilité et des propos qui sont tenus lors de ces réunions informelles. On aura donc la réunion de l'OPEP qui aura lieu donc le 30 novembre prochain, où on saura si on a effectivement une limitation de la production du pétrole, mais au final, ça risque de bouger encore un petit peu avant ce 30 novembre. Oui, il y aura de la volatilité. Moi, je n'attends pas un rebond fort du prix du pétrole, mais je pense qu'on est plutôt actuellement dans le haut du trading range et ça peut continuer à monter un tant soit peu. Je n'attends pas à ce que le pétrole passe à $70 le baril, mais il peut se rapprocher de 60 avec de la volatilité qui peut aussi le ramener à 45. Comme vous le disiez vous-même. Donc du coup, les pétrolières, vous estimez qu'aujourd'hui, il y a un coup à jouer, si on peut parler comme ça, sur les pétrolières. On parlerait là du coup de l'ensemble du secteur, à la fois les intégrés et les majors, ou au contraire certaines là encore, particularités? Ça peut être spéculatif. Nous, il y a une pétrolière qu'on aime beaucoup, c'est la plus sûre de toutes, c'est Total. Total, c'est un business model bien équilibré. Qui a annoncé d'ailleurs qu'ils allaient relancer un petit peu leurs investissements, justement. Voilà, c'est une valeur peu sensible au prix du pétrole, mais qui profite du prix du pétrole et qui a d'autres activités, raffinage et autres. Et en plus, c'est un bon dividende. Un Total, c'est 1,5% qui tombe tous les 3 mois. Donc ça, c'est une superbe valeur. Donc on peut effectivement... Donc on va sur du Total, mais on ne va pas forcément sur du CGG ou du Technip, c'est ça? Ça dépend des budgets de risque des uns et des autres. Moi j'aime bien la gestion prudente, donc j'aime bien les valeurs, on va dire, safe en bon français. Les spéculateurs peuvent aller sur Vallourec, bien sûr. C'est une valeur que je te trouve un peu chaude. D'accord. Donc on reste sur du BNP, de la Société Générale, ING et du Total, à peu près. Pour résumer vos recommandations aujourd'hui. Merci Christian Gimenez, donc président de Diamant Bleu Gestion. Vous restez avec nous, on va parler maintenant d'un fonds de la gamme Diamant Bleu Gestion. C'est tout de suite un gérant, 3 questions.